l'étoile, many to many. Comment peut-on gérer ceci? Sachant qu'il n'y en aura pas un attribut au milieu, c'est-à-dire dans la classe qu'on va créer, associée. Alors, comment faire ceci? Je reviens dans notre projet. Alors, pour ne pas se gêner avec ceci, je vais commenter juste les entités. Ok? Je vais créer ici un nouveau package. Ça va être le numéro 2. Alors, comme on vient de voir, on a user. Deuxième exemple, c'est le rôle. Le rôle. Si vous passez ici, donc si vous voulez, on peut ajouter dans Properties, je vais dire numéro 4. C'est une autre base de données. Ok? Et je commence par la @entity. On aura aussi ID. J'ai private long comme choix de l'ID, point virgule, private string, c'est username, point virgule. Comme vous le savez, un username, il ne doit pas être dupliqué, ok? Il ne doit pas être dupliqué, donc c'est ainsi, on peut ajouter @colon. Dedans, vous en aurez unique. Ok? Ça veut dire qu'il ne va pas se répéter. Bien sûr, toutes les validations de chaque attribut, je vais les ajouter flatterie. Ça va être mieux. Là, c'est juste puisque c'est quelque chose là, c'est important. Alors, j'ajouterai, par exemple, le password. Par exemple, donc, password. Ici, j'ai fait une petite faute concernant le U. Ça y est, c'est fini. Donc, je vais prendre ces deux-là. Le rôle. Dans le rôle, la même chose, @entity. On aura ici quoi? C'est le rôle même. On peut dire rôle, name. Ok? Est-ce que le rôle, il doit être répétitif? Non. Aussi, il doit avoir unique. Il doit être unique. C'est ainsi maintenant, je vais viser à établir cette relation-là. La relation many to many. Comme vous le savez, je dois insérer many to many, semblablement à ce que je viens d'établir. Alors là, par exemple, @many to many, où je dois faire quoi? Je dois spécifier. Donc là aussi, user. Many to many, entre parenthèses, et je commence par. Donc, je vais faire de la même façon. Bien sûr, là, j'ai choisi l'user où je vais mettre certaines data, certaines données. Alors, users ici, virgule, et je vais faire appel à fetch. Tout à l'heure, nous avons utilisé lazy, n'est-ce pas? Nous avons utilisé lazy pour product et catégorie. Maintenant, dans ce cas-là, à votre avis, lorsqu'on charge un user, est-ce qu'on doit charger avec ses rôles ou non? Je dois les charger. Ce n'est pas semblablement à catégorie. Lorsque je charge catégorie, je dois charger les produits qui lui appartiennent. Ce n'est pas obligatoire. C'est pour ça qu'on a établi lazy. Alors, dans ce cas-là, lorsque tu te connectes, alors tu dois charger avec les droits que tu en as, les rôles que tu en as. C'est ainsi, j'aurais choisi égal. Donc, on vient de différencier entre les deux. Maintenant, ce qui reste, c'est quoi? C'est la liste de ces rôles. Alors, je vais déclarer une liste de rôles. Liste de rôles. Je la nomme roles. OK? Bien sûr, à titre de initialisation, j'ajouterai array list. J'ai fini cette partie-là. Je dois faire juste à peu près même chose ici. Je déclarerai une liste ou bien donc private, la liste de quoi? Des users. Puisque on a étoile. Un user, il a plusieurs rôles. Un rôle, il a plusieurs users. Donc je le nomme users. Puis après je l'initialise. Donc new array list.
point virgule. Alors là, vous pouvez choisir la jointure où vous voulez. Moi, je vais l'établir ici. Donc, at join table. Et je vais spécifier le nom de cette table-là. Donc, la table qui sera au milieu, retournons à notre exemple. Là, ça va être une quoi? Une classe association, mais qui n'a pas l'ID, un nouveau ID. Mais plutôt, elle va recevoir les ID des autres. Ok? Ou elle n'a même pas un autre attribut. Donc, c'est ainsi, nous aurons fait quoi? Là, je vais la nommer, par exemple, users-roles. J'ai fini à cette partie-là. Donc, nous allons exécuter tout ça pour voir. Visez ici s'il va nous créer 3 tables. Il nous a créé 3 tables. Les voici. Si je reviens là, dans notre base de données, numéro 4, la voici, il a créé l'user, il a créé le rôle, ou l'user role qui va recevoir juste les 2 ID. Ça, c'est un cas de many-to-many. Il y en a autre cas plus complexe que ça, ce qu'on va voir tout à l'heure.